Si je vous disais qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de vous créer un portefeuille qui serait composé uniquement de 2 ETF, et qu'avec ces 2 ETF, vous seriez en capacité de faire mieux que la majorité des investisseurs. Oui, c'est tout à fait possible avec ce qu'on appelle le Two-Phone Portfolio. C'est peut-être ce que je considère comme une des meilleures solutions d'investissement en bourse aujourd'hui. Vous allez voir que je suis pas le seul à penser ça, parce qu'il y a parmi les meilleurs investisseurs au monde qui pensent la même chose que moi. Et je vais vous le prouver aujourd'hui puisqu'on va aller voir ce que Warren Buffett a à nous dire concernant le Two-Phone Portfolio. Donc je vous propose de faire une vidéo en 2 parties aujourd'hui. Une première partie où on va aller voir un petit peu ce que Warren Buffett peut nous apprendre concernant ce Two-Phone Portfolio, et une deuxième partie où je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour comprendre et pour potentiellement mettre en place ce type de stratégie. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ce type de stratégie est extrêmement performante. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est accessible et pourtant quasiment personne ne le fait. Et c'est bien dommage parce que vous avez des gens qui sont éduqués financièrement et qui, je vous le garantis, profitent de ce type de stratégie. Profitez des informations que j'ai à vous transmettre, elles sont de qualité, elles ont de la valeur et elles vous permettront de vous éduquer financièrement et de vous enrichir sur le long terme. Petit rappel, Warren Buffett est à la tête du fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Tous les ans, il y a une lettre qui est émise par Berkshire Hathaway et ça permet notamment à Warren Buffett de s'adresser directement aux investisseurs. En 2013, au travers de cette lettre, Warren Buffett il nous a donné des informations extrêmement importantes en ce qui concerne le Two-Phone Portfolio. Alors dans cette lettre, il commence par nous dire que avec Charlie Munger, pour savoir s'ils doivent intégrer ou pas une entreprise dans leur portefeuille, il se pose la question suivante. Est-ce qu'on achèterait l'intégralité de ce business ? Donc pour répondre à cette question, bien évidemment, il faut répondre en amont à énormément de questions qui nécessitent forcément beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, ce qu'a forcément notre ami Warren Buffett, sinon il n'aurait pas eu les performances qu'il a eues sur toutes ces années. Et donc il continue cette lettre en s'adressant toujours auprès des investisseurs en leur disant « Vous inquiétez pas, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un autre niveau de connaissance et de savoir répondre à ces questions pour pouvoir investir convenablement en bourse. » Et là, il nous explique que selon lui, il n'y a pas forcément d'intérêt à chercher les entreprises gagnantes sur le marché. Même en décidant de les acheter toutes, on est quand même gagnant. Ce qui veut dire par là, c'est que le marché, la bourse dans sa globalité, est un marché croissant, est un marché performant. Il explique que selon lui, c'est plus intéressant d'aller chercher cette tendance de long terme. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher cette tendance de long terme sur le marché des actions ? Lui, il est clair, dans cette lettre, il évoque un ETF S&P 500. Un ETF S&P 500 nous expose à 500 des plus grandes entreprises américaines, mais surtout nous expose à la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Il nous explique qu'en complément de cet ETF SP500, il irait sur un ETF obligataire et il précise même qu'il irait sur des obligations d'État américaines de maturité relativement courte. La pondération qu'il nous annonce, c'est 90% qui serait alloué dans l'ETF S&P 500 et 10% qui serait alloué dans l'ETF obligataire. Et Warren Buffett, il est clair dans cette lettre, pour lui, c'est une des meilleures solutions d'investissement possibles. Pourquoi ? Parce que vous avez quelque chose qui est performant sur le long terme, tout en maintenant un niveau de frais qui est extrêmement faible. Et de cette manière, c'est ce qu'il dit dans la lettre, vous ferez mieux que la majorité des hedge funds, des professionnels, des particuliers que vous allez rencontrer en bourse. Vous allez me dire, oui, ok, c'est très bien, Warren Buffett, il fait pas du tout ça. Attendez, c'est pas terminé. Et là, juste après, Warren Buffett, il dit une phrase intéressante, il dit, écoutez, moi, de toute façon, je fais ce que je vous annonce aujourd'hui. Warren Buffett est un philanthrope. Il explique que le jour où il est amené à partir, une grosse partie de son argent, notamment détenu au travers Berkshire Hathaway, ira à des associations, etc. Mais il y a un sujet qui va nous intéresser, c'est celui de ce qu'il va laisser à sa femme. Et il explique que, en ce qui concerne sa femme, ce qui est fait est extrêmement clair et extrêmement simple. Pour elle, il est prévu de mettre en place un two-phone portfolio. 90% dans du S&P 500 et 10% dans des obligations d'État américaines de maturité courte. Vous pourriez vous dire, Warren Buffett, le jour où il va décéder, pour sa femme, il va mettre son argent, il va placer son argent dans des trucs complexes, bref, il va trouver des solutions d'investissement optimales pour sa femme. Il a choisi un two-phone portfolio. Des centaines de millions d'euros qui seront investis sur cette simple stratégie. N'oubliez pas que Warren Buffett est un des meilleurs investisseurs de tous les temps. J'espère que ça vous fait un petit peu réfléchir ce que je vous annonce là. Il ne vous dit pas juste « Ah oui, cette stratégie, elle est très bien, c'est très bien pour les débutants ». Non, il choisit ça même pour sa femme. J'espère que vous me croyez quand je vous dis que c'est quand même une stratégie qui est efficace. Pour ceux qui voudraient voir cette lettre, vous tapez Berkshire Hathaway lettre sur Google, vous pouvez retrouver toutes les lettres de chaque année. C'est la lettre qui a été diffusée en 2013 et on est plutôt sur la fin de la lettre, je crois que c'est page 17, 18, 19, bref.
Alors vous l'avez compris, finalement, en tout fund portfolio, il va y avoir deux choses. Il va y avoir d'un côté une première partie qui va nous permettre de nous exposer au marché des actions. L'objectif, ça va pas être d'aller chercher les grands vainqueurs, les actions gagnantes. Non, c'est de nous exposer dans la globalité au marché des actions et de profiter de la tendance long terme des actions. D'un autre côté, avoir un ETF obligataire, ça va nous permettre de nous créer notre enveloppe sécuritaire. C'est pas ici qu'on va aller rechercher de la performance, mais ça va nous permettre, en fonction de la pondération qu'on va décider entre les deux, de maîtriser la volatilité de notre portefeuille. En fonction de la pondération entre actions et obligations que vous allez choisir, vous allez avoir une volatilité plus ou moins importante. Vu que l'objectif de cette enveloppe action, c'est de chercher la performance globale du marché des actions, on peut effectivement utiliser un ETF S&P 500, mais on aurait pu utiliser un ETF MSCI World. Même si effectivement on ne fait pas exactement comme Warren Buffett, comprenez que l'objectif ici, c'est vraiment d'aller chercher la tendance long terme du marché des actions. Pareil en ce qui concerne le marché des obligations, il existe plein de types d'obligations différentes et on pourrait affiner, aller chercher des maturités différentes, aller chercher des obligations d'entreprise. Bref, on pourrait affiner. L'objectif, ça reste quand même d'avoir deux fonds et de rester sur quelque chose de super simple. La seule chose finalement sur laquelle vous allez jouer quand vous avez cette typologie de portefeuille, c'est votre allocation entre les actions et les obligations que vous allez avoir. La pondération la plus connue qui existe, c'est probablement la pondération 60-40. 60% dans des actions, 40% dans des obligations. Mais on a possibilité de faire différemment, 70-30, 80-20 et 90-10 comme le dit Warren Buffett. Généralement, on ne s'exposera pas plus de 40% en obligations parce qu'au-delà, on perd vraiment en termes de performance et c'est dommage. Donc ce que je vous propose, c'est de voir finalement, en fonction des pondérations, qu'est-ce qu'on peut espérer faire sur ce type de portefeuille en termes de performance et en termes de volatilité. Pour ça, on a la possibilité de backtester ce type de portefeuille, c'est-à-dire regarder historiquement, en fonction des pondérations, qu'est-ce qui se serait passé en termes de performance et en termes de volatilité notamment. Donc la première pondération qu'on va regarder ensemble, c'est la pondération 60% en actions, 40% en obligations qu'on va backtester entre 1972 et 2023 pour voir ce qui se serait passé. Je me base sur un investissement initial de 10 000 € et ensuite plus rien jusqu'à 2023. On attend et on regarde ce qui se serait passé. Ces 10 000 € investis en 1972 auraient aujourd'hui une valeur de 567 000 €. Performance plutôt sympathique pour un portefeuille 60-40. On a une performance annualisée de 9,09%. Avec une déviation standard de 9,25%. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est en 2008, la pire année de cette période d'investissement, vous avez connu une baisse de 19,54%. Voilà tout l'objectif d'avoir cette poche obligataire. Ça nous permet, en cas de grosse crise, en cas de gros crash, d'avoir une volatilité bien plus faible et finalement de limiter l'impact des marchés. En passant cette pondération à 70-30, on obtient cette fois-ci 707 000 € sur la même période d'investissement. On a une performance annualisée qui augmente un petit peu, on passe à 9,61%, une déviation standard qui augmente aussi un petit peu, puisqu'elle passe à 10,69%. Et cette fois-ci, quand on regarde ce qui se passe en 2008, on a une baisse de 23,91%. Forcément, on est un petit peu plus exposé au marché, donc le portefeuille est un peu plus impacté en cas de grosse baisse sur les marchés. En ce qui concerne la pondération 80-20, on obtient cette fois-ci un montant de 870 000 €, pour une performance annualisée de 10,10%, avec une déviation standard qui augmente encore un peu, qui passe à 12,15%. Et quand on regarde cette fois-ci ce qui se passe en 2008, on a une baisse de moins 28%. Dans le cas de la pondération annoncée par Warren Buffett, on obtient cette fois-ci un petit peu plus d'1 million € sur la même période, avec une performance annualisée de 10,56% et une déviation standard de 13,63%. Cette fois-ci en 2008, on aurait eu une baisse de 32,65%. Si vous avez un niveau de tolérance au risque qui est faible, peut-être commencer par une allocation 60-40 peut être une solution intéressante. Pour les gens un petit peu moins sensibles au risque, aller sur des pondérations plus importantes en actions peut être une solution envisageable. On s'est basé dans ce cas-là sur un investissement initial de 10 000 €. Sachez que ce type de stratégie fonctionne extrêmement bien en DCA, c'est-à-dire en investissant des petits montants récurrents, si possible tous les mois, sur une longue période. Vous pouvez avoir de cette manière d'excellents résultats. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce type de stratégie au quotidien de votre côté? Comme d'habitude, si possible, on essaye d'aller sur des enveloppes fiscales. Pour la partie action,
pas de sujet particulier, on va pouvoir aller sur le PEA et s'orienter soit sur de l'ETF S&P 500, soit sur de l'ETF MSCI World. Peu importe votre choix, vous serez en mesure de profiter de la performance long terme des marchés de cette manière. J'ai fait des vidéos sur ces deux indices, mais sachez que notamment Amundi et Lyxor proposent des ETF qui sont disponibles sur le PEA et que vous pouvez acheter chez la majorité des courtiers et banques en ligne. En ce qui concerne la poche obligataire, un petit peu plus compliquée, le PEA n'a pas pour vocation à acheter des obligations. Il existe une solution d'investissement sur le PEA en obligations, mais qui n'est pas forcément la plus avantageuse, donc je n'en parlerai pas. Il faudra donc passer par un compte titre pour acheter vos obligations. Alors si on respecte ce que dit notre ami Warren Buffett, on va s'orienter sur des obligations d'État américaines de maturité courte. On peut par exemple s'orienter sur des ETF qui sont proposés par Amundi, les Amundi Treasury Bond UCITS ETF de maturité 1 à 3 ans. Donc on est sur des maturités courtes. L'objectif ici, c'est pas d'avoir de la performance, c'est vraiment de pouvoir gérer la volatilité globale de notre portefeuille. Donc pour cette typologie de stratégie, vous allez passer à la fois sur le PEA, à la fois sur un compte titre. Ce type de stratégie, elle présente trop d'avantages pour être mise de côté par les investisseurs. C'est performant, c'est diversifié, il y a peu de frais. Ça peut constituer l'intégralité de votre portefeuille ou ça peut constituer le corps de votre portefeuille. C'est-à-dire dans le cas du Two Fund Portfolio par exemple, se dire j'ai cette base qui représente la majorité de mon investissement et en fonction de mes objectifs, si je veux m'exposer à d'autres choses, potentiellement je peux rajouter des choses dessus. L'objectif c'est pas de rajouter de la complexité pour rien. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt derrière. Sinon autant rester avec cette base qui fonctionne vraiment bien. Bref, aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour sur ce Two Fund Portfolio. J'espère que vous l'avez mis dans votre watchlist. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo. Ça me motive à continuer. Et de toute façon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, bye!